Bonjour, nous allons aujourd'hui vous présenter comment peut se dérouler l'arrivée sur un site en vue de la réalisation d'un diagnostic déchets, démolition ou en l'occurrence réhabilitation. Dans le cas présent, les locaux sont inoccupés. Il n'y a ni chauffage, ni éclairage. Le représentant du maître d'ouvrage est venu donner les clés au diagnostiqueur. Il s'assure pour commencer que l'électricité est coupée. Il a suivi une formation SS4 de sensibilisation au risque amiante et une formation H0B0V au risque électrique, qui lui permettent d'évoluer sur le site en sécurité. À ce sujet, le diagnostiqueur n'est jamais seul sur un site, mais toujours accompagné d'un collègue ou d'une équipe. Comme vous voyez, il porte des EPI. Un casque, ou casquette coquet, un gilet de couleur, des gants si besoin. Il est équipé d'un matériel de base qui comprend une boîte à outils avec mètre, marteau et massette, un télémètre, un aimant, un laser pour fenêtre, un appareil photo ou un téléphone performant, une lampe torche, une lampe frontale, un moyen d'accès au faux plafond, possible jusqu'à une hauteur de 2,50 m. Au-delà, il sera prudent d'utiliser une pire, plateforme individuelle sur roulette, un masque FFP3, un testeur pour vérifier la présence d'électricité. On pourrait ajouter un odomètre, une tablette ou un micro-ordinateur chargé équipé d'un logiciel de saisie, des batteries de secours, des équipements pour réaliser des prélèvements si c'est prévu dans le cadre de la mission, un système de pesée. Par ailleurs, suite à la prévisite qui a permis d'établir le devis, le diagnostiqueur vient avec les plans, la grille d'inventaire vierge, le diagnostic amiante avant travaux. Dans le cas présent, il n'y a pas de diagnostic plomb car le bâtiment date des années 1980. Idem pour le diagnostic thermite car il n'y a pas d'arrêté préfectoral qui l'impose. En premier lieu, le diagnostiqueur cherche un endroit où déposer son matériel si cela est possible. Ce n'est pas toujours le cas. Puis, il fait un tour à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment avec l'objectif de vérifier l'accès à tous les locaux, s'assurer qu'il peut intervenir en sécurité, pas de squat, identifier les éventuelles interventions qui ont eu lieu sur le bâtiment depuis la prévisite. La méthode de qualification et quantification des matériaux et équipements est propre à chaque diagnostiqueur. On peut commencer par l'extérieur du bâtiment, par l'enveloppe, par une zone, par un étage type, monter du sous-sol vers le toit ou l'inverse. Commencer ou terminer par les locaux techniques. On peut aussi se répartir les tâches en équipe, chacun collectant les données par affinité ou par connaissance afin d'optimiser la prestation et de gagner du temps. C'est parti!